Bonsoir. Nous sommes là, presque à minuit, enfin non, il est 19h, ce 24 décembre 2014, et je vais vous parler de la question juive, de la sociologie du couple juif, qui est très particulière, comme vous pouvez l'imaginer. Un juif qui essaye de rester dans le cadre de relations avec l'autre sexe, spécialement dans le domaine judaïque, sera certainement confronté, presque inévitablement, à des personnes de différentes origines. Elles sont toutes juives, certes, mais elles sont de différentes origines. Ne serait-ce que dans la communauté juive française, il y a des juifs d'origine polonaise, d'autres d'origine maghrébine ou nord-africaine, comme on voudra, pieds noirs. Parfois le mélange des deux. Et puis il y a aussi des juifs qui sont... Alors il y a les juives qui sont nés en France, les juifs qui sont venus de l'étranger à un certain âge, à 20 ans par exemple, que ce soit d'Angleterre, que ce soit de Roumanie, etc. Des juives aussi qu'on a pu rencontrer en Israël par exemple, et qui sont venus ensuite en France, etc. Donc on a une sorte de paradoxe, si vous voulez, c'est que ces femmes juives se ressemblent physiquement, parce qu'il y a quand même des types juifs, il y a des styles juifs, il y a quelque chose dans le comportement, dans l'attitude, dans la gestuelle qui est juif, mais en même temps, il y a des choses extrêmement différentes et qui font que le couple juif n'est pas évident. Il n'est pas évident à faire fonctionner, pas du tout du fait pas du tout parce que les gens sont juifs, mais parce que le judaïsme lui-même est dispersé de façon extraordinaire, et donc par conséquent, la communication, non pas spécialement au niveau de la langue française, qui peut s'acquérir, mais au niveau des comportements, des réactions, des sensibilités, est très différente. Et on voit bien qu'il peut y avoir toutes sortes de malentendus qui peuvent se glisser, notamment lorsqu'il y a on est dans le langage, quand il faut réagir par le comportement et non pas uniquement par les propos. Alors là, ça devient très très compliqué. Mais en Israël aussi, les choses sont très compliquées, n'est-ce pas? Elles sont très compliquées parce que sa société israélienne elle-même est extrêmement complexe par le fait des immigrations diverses. Et là aussi, ça n'est pas simple de vivre en tant que couple juif, même si on peut chercher un ciment dans le religieux, par exemple, qui pourrait apparaître comme un processus qui peut servir à dépasser les différences d'origine. Donc le paradoxe, c'est que le mot origine, moi je sais quand j'étais petit, on me disait que j'étais d'origine juive, mais en réalité, quand on est entre juifs, on est des origines les plus diverses. Le mot origine ne renvoie plus du tout à la judéité, mais il renvoie à une judéité française, allemande, anglaise, ukrainienne, roumaine, et j'en passe. Et que ce soit en France ou en Israël, c'est la même chose. Les juifs ne sont pas, qui se rencontrent, ce sont des minorités, ce sont des gens qui ont des origines très très diverses, avec des comportements, des valeurs qui sont différentes. Il est parfois plus proche de quelqu'un qui est très juif, de sa propre culture, que d'un juif. Si ce n'est, encore une fois, et je m'excuserai d'insister sur ce point, si ce n'est sur le plan de l'esthétique. D'ailleurs, vous savez que pour ma part, peut-être que ça peut choquer certaines personnes, je pense que la relation de couple n'est pas fondée sur la communication verbale. Elle est liée à une attirance physique, elle est liée à une façon d'être, de se tenir, de se mouvoir. C'est ce que j'appelle le problème des signifiants. Nous sommes des signifiants.
Les gens sont attirés par le côté signifiant de notre personne. Et ça veut dire aussi, quelque part, comme je le disais récemment dans un ouvrage, quelque part, ça veut dire aussi que nous rappelons à certaines personnes d'autres personnes. Donc, une fois que le signifiant est adopté, eh bien, on peut le charger de toutes sortes de signifiés. On peut à ce moment-là y verser quelque chose de l'ordre de l'affect, mais la condition principale, c'est déjà que le contenant soit approprié. Alors, si la femme est juive, et si deuxièmement, elle a un physique qui nous plaît et qui nous rappelle une véritable judéité, qui incarne la judéité par son comportement, par son type physique, par son mode, son visage, eh bien, le reste suivra, je dirais. Le reste suivra, et en tout état de cause, toute personne qui a une vie de couple, qui a connu plusieurs relations de couple, elle a plu à plusieurs personnes, et chaque personne a investi en elle des attentes diverses. Donc c'est bien là, le je suis un seul et même signifiant, mais on peut projeter sur moi différents signifiants. Au niveau affectif, à tous les niveaux, on peut projeter. Donc finalement, nous sommes dans un rapport de projection par rapport à l'autre, à condition qu'au départ, il y ait déjà quelque chose qui accroche, qui appâte, qui initie la relation, qui donne envie d'avoir cette relation et d'y investir et d'y construire. Donc, je crois que la relation entre juifs nous apprend paradoxalement à minimiser la parole. Oui. Elle nous fait comprendre, justement par son dimension supranationale, que ce qui est dit n'est pas très important. C'est ce qu'on met dans la relation qui est important, et ce qu'on y met, c'est quelque chose de personnel. C'est pas forcément ce que l'autre y met. Je dirais que c'est une sorte d'échange de bons procédés dans la relation de couple. C'est-à-dire, chacun se sert de l'autre pour y canaliser son énergie affective. Il le fait parce que l'autre, la présence de l'autre est importante, et réciproquement. Donc l'amour réciproque, c'est quand deux présences non sont pas forcément identiques, nullement, mais font sens pour l'autre. Font sens en tant que signifiant, j'entends bien. En tant que signifiant. Pourquoi ? Parce que le signifié, c'est nous qui l'apportons à l'autre. L'autre n'est pas porteur de signifié. Il met du signifié dans le signifiant de l'autre. Là, c'est une théorie qui est intéressante, effectivement. L'autre, la femme en l'occurrence pour moi, est un signifiant qui a certainement servi à d'autres personnes, mais moi je m'en sers, effectivement. Ici et maintenant, c'est mon signifiant, c'est pour moi, et j'investis par rapport à ce signifiant que je choisis, qui me plaît, qui me convient, et j'y mets tout ce que je peux y mettre. Et l'autre procède de même de son côté. La femme procède de même de son côté. Elle me choisit pour telle et telle raison qui n'est même pas forcément avouable ou avouée. Je peux ressembler à un père, à un frère, à je ne sais pas qui, à une image, à un personnage. Et à partir de ce signifiant, c'est elle qui va donner du signifié à ce signifiant. Je veux dire par là que mon propre signifié, il reste quelque part personnel. Je le mets chez l'autre, c'est ça qui va être constitué le lien par rapport à l'autre, mais il n'a pas forcément à être formulé. Je veux dire. Le signifié n'est pas de l'ordre. C'est un paradoxe. Le signifiant est formulable, mais il n'a pas de contenu. Et le contenu n'est pas formulable, mais il a une intensité.